Ntango ebele ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à toutes et à tous. Merci de vous connecter nombreux sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la première émission dans laquelle nous avons parlé de l'Église en perdition dans un monde en chaos. Et nous avons expliqué que nous avons trois destinataires quand nous parlons de prophéties bibliques. Et nous avons les nations, nous avons l'Église et puis nous avons Israël. Alors nous avons lu dans Marc chapitre 6 versets 45 à 51. Alors pour rappel, nous savons que quand nous parlons d'Israël, c'est un peuple qui est issu des alliances, l'adoption et puis de toutes sortes de promesses que Dieu a fait avec les patriarches, commençant par Abraham, Isaac et Jacob, et puis Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël qu'on appelle l'alliance dans le mont Sinaï avec Moïse. Et c'est cette alliance-là qui a fait que nous avons Israël qui est le peuple de l'alliance, peuple physique. Et les prophéties, il y a certaines prophéties bibliques des temps de la fin qui ne concernent que Israël. Par exemple, les prophéties des 70 semaines de Daniel. Alors quand il y a une confusion, les gens qui ne comprennent pas sur les prophéties de Daniel, 70 semaines de Daniel, souvent il y a une confusion là-dessus. Ils peuvent mettre ce qui concerne Israël dans l'église, ce qui concerne l'église dans Israël. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas une bonne interprétation de cette prophétie. Alors la deuxième composante, c'est les nations. Les nations ne font partie ni de l'alliance avec Israël, ni de l'alliance avec l'église. Donc c'est un peuple qui est en dehors de ces deux alliances. Et ces peuples, pour être sauvés, doivent entrer dans l'alliance avec l'église. Parce que c'est Jésus-Christ qui a fait l'alliance avec l'église dans Matthieu chapitre 26. Quand vous lisez là-bas, ceci est le sang de mon alliance. Donc il faut être sauvé, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, vous entrez dans la nouvelle alliance pour le salut. Ces deux alliances sont les alliances pour le salut. Donc nous avons l'église, nous avons les nations et nous avons Israël. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement et puis après continuer aujourd'hui avec la crise qu'il y a dans l'église. Marc chapitre 6 verset 45 à 51. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans les barques et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car les vents leur étaient contraires. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 51. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils firent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Voilà la parole de Dieu qui nous montre qu'il y avait les apôtres qui étaient dans une barque et Jésus-Christ qui les avait fait précéder et il les a suivis plus tard. Et pendant que les apôtres étaient dans la barque, il s'est levé une tempête. Et cette tempête-là a créé de panique parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient chavirer et ils pouvaient faire naufrage. Et cette façon de voir les choses, c'est-à-dire la façon dont les apôtres étaient dans la barque était ballottée par le vent, des tempêtes. Nous avons dit que c'était des crises qu'il y a dans le monde. Et cette crise, c'est dans toutes les trois composantes dont nous venons de parler. Donc les nations, Israël et l'Église. Pour Israël, vous savez que depuis le 14 mai 1948, à la déclaration de l'indépendance de l'État hébreu, il y a eu deux
conflit israélo-arabe, israélo-palestinien jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons répertorié 1500 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour amener la paix en Israël, mais il n'y a jamais eu la paix, pour accomplir Zacharie chapitre 12, verset 3, pour montrer que la Bible parle que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Ça signifie que les conflits en Orient, le conflit israélo-arabe, c'est un conflit jusqu'à aujourd'hui qui n'a toujours pas de solution. Il y a eu autant de résolutions, autant de traités de paix que vous savez, il n'y a pas de solution. C'est ça l'accomplissement de Zacharie 12, 3. Et dernièrement, c'est la guerre qui a eu depuis le 7 octobre 2023, donc l'année passée, avec les Hamas qui a attaqué Israël. Donc vous savez ce qui s'est passé, on a répertorié plus de 1200 morts du côté israélien, et aujourd'hui, à l'heure dont nous parlons, nous sommes à environ 34 000 morts du côté palestinien. Et Iran encore est entré encore dans la danse, dans cette guerre là-bas, et vous savez, il y a les Houthis, ce sont des rebelles qui sont en Yémen, qui sont entrés dans cette guerre, il y a les Hezbollah, qui est une milice, un terroriste qui se trouve dans le Liban. Donc finalement, quand vous voyez la Ligue arabe composée de 22 États, il y a à part l'Égypte et la Jordanie, et il y a aussi le Maroc qui avait signé un traité de paix, disons des accords de paix, et l'Arabie Saoudite aussi allait aussi signer. Donc presque tous les États de la Ligue arabe sont des États qui sont contre Israël, sont des ennemis jurés d'Israël. Et là, ça montre que Israël ne peut pas être en paix. Et c'est ça qui montre qu'il y a des crises permanentes en Israël. Et dans le monde, nous avons parlé qu'en 2023, pour entrer de 2023-2024, nous sommes entrés avec 8 guerres majeures, dont la guerre en Ukraine, la guerre en Somalie, au Soudan, il y a guerre un peu partout là-bas. Vous avez les guerres de Boko Haram au Nigeria. Vous avez toutes ces guerres-là quand vous voyez que le pays, le monde entier est dans une situation où il y a des gens qui veulent qu'il y ait la guerre, qu'il y ait des crises économiques, comme on a parlé dernièrement aussi, des guerres qui ont amené des crises économiques, comme aussi la pandémie de coronavirus qui a amené encore des crises économiques dans le monde. Et tout cela a montré qu'il y a les chaos partout. Et le monde est en train d'essayer de redevenir normal, mais c'est impossible. Depuis la pandémie de coronavirus en 2022, et vous avez vu que le monde a tenté de redevenir normal, mais ce n'est pas possible. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. Et on pense même qu'il y aura encore des pandémies qui vont bientôt arriver dans le monde. Et c'est ça qui montre que le monde est dans une inquiétude, dans une peur. Quand vous faites des sondages, surtout en Europe, vous allez voir que quelle est la première chose que les Européens ont peur, c'est l'insécurité. C'est-à-dire que les gens ont peur des lendemains. Les lendemains, les gens ont peur de ce qui va arriver. Personne ne sait. Et la guerre en Ukraine, on a peur que ça puisse devenir une guerre nucléaire. Parce que la Russie qui a attaqué l'Ukraine, vous savez que la Russie c'est une puissance nucléaire. Et c'est la première puissance nucléaire au monde devant les États-Unis. Ce qui montre déjà que non, cette guerre peut devenir une guerre nucléaire, voire même mondiale, si elle n'est pas bien gérée, puisque jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore terminée, depuis qu'elle a commencé le 22 février 2022. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler ce qui se passe dans l'église. Alors, l'église, quand vous allez voir que l'église, il y a des crises partout. Il y a des crises. Regardez, quand nous parlons de l'apostasie dans l'église, la première chose que nous devons savoir, que comme il y a des crises partout, parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3:1, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et quand on parle des temps difficiles, ce sont les temps difficiles d'abord spirituels. Parce que d'une façon spirituelle, il y a ce qu'on appelle l'ennemi, c'est-à-dire Satan, sachant qu'il a peu de temps, Apocalypse 12 le dit, peu de temps, le diable est en train de tout faire pour avoir le maximum possible des âmes qui vont aller en enfer. C'est pourquoi il y a l'apostasie, il y a la séduction religieuse. Nous allons citer quelques crises qu'il y a dans l'église. Commençons d'abord par le faux prophétisme. Le faux prophétisme, quand vous lisez dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 24, on dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux Christ qui vont apparaître. Alors, remarquez très bien, l'année passée, en 2023, il y a eu les élections générales au Congo. Pour prendre le cas du Congo, nous avons vu des faux prophètes qui ont surgi. Il y a l'un qui disait que Dieu lui a dit pour devenir
devenir président, il sera président, c'est Dieu qui lui a dit, et ça ne s'est pas accompli. Et la personne n'est même pas venue demander pardon à toute la communauté chrétienne qui s'était trompée. Il y a un autre qui a dit qu'il y aura des candidats qui vont mourir, certains seront sur des chaises roulantes. Aucune chose n'a été accomplie. La personne n'est même pas venue demander pardon. Et un autre encore disait qu'il n'y aura pas des élections le 20 décembre 2023, mais il y a une élection. Tout cela montre que l'Église est en crise. Crise de quoi? De crise parce qu'il y a eu des faux prophètes qui sont venus. Et ces faux prophètes continuent aujourd'hui à diriger encore leurs églises. Alors que Deutéronome 18, verset 20 à 22 nous dit que quand il y aura un faux prophète qui aura l'audace de parler au nom de Jésus-Christ, en mon nom, plutôt en mon nom comme l'Éternel dit, que c'est homme-là soit lapidé. Donc on ne peut pas lapider ces gens parce qu'ils ont leurs églises, et puis s'ils demandent pardon, ils savent très bien que les gens n'auront plus confiance en leurs paroles. Ils vont dire non, comme ils s'étaient trompés, c'est-à-dire qu'ils nous trompent toujours. Donc ils se cachent maintenant derrière la séduction religieuse pour tromper maintenant tout un système, toute une église. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 le dit, Dieu lui-même va envoyer un esprit d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges. Voilà, maintenant les gens vont croire aux mensonges de ces faux prophètes. Leurs églises seront nombreuses, pleines. Les gens vont croire à tout ce qu'ils vont dire alors qu'ils se sont trompés. Personne ne va prendre même le courage de se lever pour dire à ces personnes-là, ces faux prophètes, de s'asseoir, de ne plus prêcher. Mais comme ils sont déjà dans l'apostasie de la séduction religieuse, ils vont continuer. Et le faux prophétisme continue aujourd'hui dans l'église et l'église trouve ça normal. C'est une église qui est en crise. Et nous avons la lutte de leadership dans presque beaucoup des églises en Afrique ou dans le monde. Vous allez remarquer que les gens, tous aujourd'hui, la plupart sont des apôtres ou des prophètes. Ceux qui ont commencé par pasteurs, et demain ils changent, ils deviennent des apôtres ou des prophètes. C'est comme si nous sommes dans l'armée où on commence par les grades le plus bas, hein, et puis après on va augmenter jusqu'à devenir général. Donc il y a des gens qui commencent soit par des caporales, des sergents, adjudants, et puis après ils deviennent des généraux plus tard. Et dans l'église aujourd'hui c'est comme ça. Alors les gens ne savent plus que c'est quoi le ministère d'apôtre ni le ministère de prophète. Donc c'est-à-dire que les gens ont perdu la saine doctrine pour comprendre. Si Dieu t'a appelé apôtre, tu resteras apôtre. S'il t'a appelé pasteur, tu resteras pasteur. Tu ne vas pas devenir demain apôtre ni devenir encore, je ne sais pas, prophète. Mais dans l'église, comme c'est la séduction religieuse, c'est l'apostasie et c'est la crise de leadership, tout le monde devient aujourd'hui apôtre ou prophète dans l'église parce qu'il se réfère à un passage biblique qui dit Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres et puis le prophète et les docteurs. Donc pour eux, ça signifie qu'il y a une hiérarchie, il y a quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Alors comme tout le monde veut être toujours supérieur, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui personne n'écoute plus l'autre. Alors pour ne plus écouter l'autre, il faut avoir un grade élevé pour que les autres soient des subalternes. Nous avons de faux miracles dans l'église, nous avons encore des business de l'évangile aujourd'hui qui sont catégorisés. Vous allez voir, par exemple, il s'est passé dernièrement, vous avez suivi un pasteur qui a refusé 2000 francs. On lui a envoyé, on l'a donné 2000 francs par une pauvre femme. Il a dit que, ce pasteur a dit que lui, il est un pasteur riche, il ne peut pas accepter des 2000 francs, aller donner ça aux pasteurs pauvres. Mais je vous dis, nous sommes en 2024. Moi, je vous dis déjà dans les années 2005. Donc, il y a plus de 10 ans. J'étais dans les églises où, quand tu donnes les offrandes, c'est-à-dire on catégorisait, c'est de $500, c'est de $100, parfois $1000. Et puis quand on arrivait dans le franc congolais, donc on commence par les dollars, on arrive dans le franc congolais, à ceux qui ont moins de 500 francs, on leur disait allez acheter des beignets. Donc ne donnez pas ça à Dieu. Donc aujourd'hui, c'est à partir des réseaux sociaux qu'on est en train de savoir ce qui se passe dans les églises. Alors qu'à cette époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Hein? Vous avez vu que ça s'est passé depuis longtemps. Donc c'est ce pasteur-là qui a refusé de prendre 2000 francs. Ce n'est que, comme on dit, la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire les gros problèmes se trouvent en bas dans presque beaucoup des églises qui sont déjà dans les business de l'évangile, où on vous dit venez s'aimer $100, $1000, vous aurez ceci. Donc il y a cette relation de vendeur-client. La relation de vendeur-client, c'est quoi? C'est-à-dire les gens viennent à l'église, ils donnent l'argent pour que Dieu en retour, il me donne plus. Donc c'est comme il dit, non, si je sème, j'aurai au centuple. Alors qu'il n'a pas une relation de père-fils. Nous, Dieu nous bénit dans l'église, pas parce qu'on donne l'argent, mais Dieu nous bénit parce qu'on est fils de Dieu. C'est comme la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui était parti et qui est revenu, il a bouffé tout l'argent. C'est-à-dire il a pris tout son héritage, il a demandé à son père, il est parti. Et puis quand il est revenu, son père ne lui a pas dit, ah, avant que tu redeviennes mon fils, parce que lui était revenu pour être quoi?
serviteur. Il dit, prends-moi comme ton serviteur, je suis plus digne d'être ton fils. Mais son père n'a pas demandé, ok, remets d'abord tout l'argent que tu avais bouffé, et puis après, tu vas redevenir fils. Non, il a directement pris, il a pardonné, il lui a amené un vêtement nouveau, des sandales et puis une bague. C'est pour montrer que Dieu nous bénit en tant que fils. Il ne nous bénit pas parce qu'on nous donne l'argent. Parce que derrière lui-même, il dit, qui peut donner l'argent à Dieu? Est-ce qu'il mange la graisse de bélier? Est-ce que ce sont nos offrandes que Dieu prend? Ce n'est pas ça. Donc ça signifie que, comme dans l'église de business aujourd'hui, on a fait entrer dans la tête des gens cette relation-là de vendeur-client. On entre dans un supermarché, on n'a aucune relation avec les vendeurs. Toute la relation qu'il a, c'est de payer et puis recevoir la marchandise. C'est comme ça dans les églises aujourd'hui. Les gens viennent donner les offrandes, ils donnent leur dîme. Pourquoi? Pour que Dieu les bénisse. Alors que ce n'est pas comme ça. Dieu nous donne parce qu'il nous bénit, parce qu'on est fils de Dieu. Alors, tout ça, ça montre que l'église est en crise très avancée. Encore, il y a le spiritisme et les invocations des esprits. Dans les églises aujourd'hui, c'est maintenant clair et ouvertement. On est en train d'invoquer les esprits des morts. Il y a des pasteurs qui disent qu'ils sont entrés en contact avec l'esprit du prophète Samuel. Et des pasteurs qui disent qu'il y a une différence entre la spiritualité et l'évangile. Lui, il ne veut pas prêcher l'évangile, il va prêcher la spiritualité. Donc tout ça, vous voyez clairement qu'on est dans le spiritisme, c'est-à-dire les invocations des esprits, les anges et les esprits des hommes. Aujourd'hui dans les églises, c'est ça qui montre la crise est tellement profonde comme c'est bateau est en train de la barque des apôtres est en train de balloter par le vent. Et je vous ai dit que Christ est entré seulement dans la barque des apôtres. Alors que quand vous lisez d'autres versions de la Bible, il y avait plusieurs barques qui étaient là. Mais Jésus-Christ n'est entré que dans la barque des apôtres pour montrer qu'en ces temps de la fin, comme il y a la crise partout, dans les nations, en Israël et dans l'église, Jésus qui ne venait que prendre son église, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement qui c'est pour l'église de Jésus-Christ. Ça ne sera pas pour l'église qu'on appelle les fausses églises, la Babylone la grande, là, cette église, fausse église, là, cette église-là, la mère des impudiques et de toutes les abominations de la terre, selon Apocalypse 17:5. Jésus ne vient prendre que la vraie église, qui sont les vierges sages. Tandis que les vierges folles qui sont dans la fausse église, les faux prophètes, tout cela, ils sont déjà dans l'égarement. Jésus n'entrera pas dans leur bac, c'est-à-dire ne viendra pas le chercher. C'est tellement important. Dans les églises, aujourd'hui, il y a l'homosexualité qui est autorisée. Il y a des églises qui commencent à pratiquer l'homosexualité. Je même vu des pasteurs en Afrique du Sud qui se sont mariés, des pasteurs hommes et hommes qui se sont mariés en Afrique du Sud. Donc, tout cela montre qu'il y a une crise dans l'église. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant pour conclure les deux omissions? Nous avons vu qu'il y a des crises partout. Les crises dans les nations, les gens sont en train de chercher là où il y a le mieux-être. Les gens sont en train d'aller en Europe pensant que quand ils vont quitter l'Afrique, comme il y a la crise en Afrique, en Europe, ils vont trouver un mieux-être, ils vont trouver l'argent, ils vont trouver le travail, et ils sont en train de mourir en traversant la mer Méditerranée. Et ceux qui sont en Mexique, qui veulent aller aux États-Unis, ils traversent la rivière Rio Grande et beaucoup de gens perdent leur vie. Tout cela parce que la démographie, plus on est dans le tiers-monde, dans les pays qui sont en voie de développement, on dit qu'en 2100, il y aura, la population va augmenter. Parmi les pays qui sont le plus grand nombre de populations, c'est-à-dire le plus peuplé, on pense qu'il y aura l'Inde, on pense là-bas qu'il y aura encore la Chine, qu'il y aura le Nigeria, et donc il y aura tous ces pays-là et la RDC. Donc ceci montre que plus qu'on a une démographie élevée, il y aura des problèmes. Déjà, il faut nourrir ces populations-là. Et cette crise avec la mauvaise gouvernance des politiciens, ce qui fait que le pauvre devient encore plus pauvre, les riches deviennent encore plus riches. Et ça crée des frustrations, ce qui fait qu'il y a des guerres partout maintenant. Ces guerres, la plupart sont des guerres qu'on appelle guerres économiques, parce que comme on dit, l'argent est les nerfs de la guerre. Et c'est pourquoi vous voyez partout, il y a des rébellions, il y a des crises. Et puis, en Israël, jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé des traités de paix ou des accords de paix entre Israël et les Palestiniens. On a pensé à la solution des deux États, mais jusqu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Alors que c'était depuis 1947, avant la création de l'État juif, la résolution des Nations Unies 181 avait pensé avoir
deux États, un État juif et un État arabe. Mais ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, dans l'Église, avec ce qu'il y a dans l'Église aujourd'hui, bien aimé, vous avez vu, comme je viens de les citer, les faux prophétismes, les faux miracles, le cultisme, le spiritisme, l'évangile business. Donc tout ça montre que nous avons atteint le sommet du péché. Et le péché de Sodome et Gomorrhe qui a été à la base de la destruction de ces deux villes-là. Et Jésus dit dans Luc chapitre 17, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30, il en sera de même comme au temps de Lot et de Sodome et Gomorrhe, comme au temps de Noé, à l'avènement des fils de l'homme. Donc Jésus revient bientôt. Cette crise qu'il y a partout, nous ne devons pas prendre ça comme des faits divers de la société. Ne prenez pas comme des faits divers de la société où les gens se moquent, rient. Non. Prenez ça comme des avertissements. Parce que quand il y a une prophétie biblique, le Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de prophétie, annonce, avertit, oriente. Et Jésus vient confirmer sa parole. Comme nous sommes en train de le voir, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. C'est pour nous montrer que nous sommes prêts pour être enlevés. Et pour terminer, j'attends qu'il y a beaucoup de faux enseignants, de faux docteurs qui disent que l'enlèvement, soit tu n'auras pas l'enlèvement, soit l'enlèvement sera après la tribulation ou pendant la tribulation. Mais si nous avons bien compris la prophétie des 70 semaines de Daniel, nous allons comprendre que l'enlèvement c'est avant la tribulation, parce qu'il faut laisser maintenant la place à la 70e semaine de Daniel pour s'accomplir, et la tribulation c'est pour Israël et les nations et ceux qui vont rater l'enlèvement. Le temps de la grâce va finir à l'enlèvement. Nous ne pouvons pas continuer le temps de la grâce avec la tribulation et l'apparition de l'Antichrist. Alors quelle va servir la grâce? Quelle va servir la grâce si l'Église passe par la tribulation? Donc vous voyez déjà que les gens ne comprennent pas. Et puis ceux qui pensent que comme il y aura la première résurrection, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6, là on montre qu'après la première résurrection, alors les gens disent que la première résurrection sera après la tribulation. Or quand on parle de la première résurrection concerne que les élus, les morts en Christ. Et les premiers morts en Christ, ça sera avant l'enlèvement. Et puis ceux qui vont passer par la tribulation, ils auront aussi leur première résurrection. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6. Leur première résurrection, c'est ceux qui vont passer par la tribulation, qui vont mourir. Il y aura ceux d'Israël et ceux dont le nom est inscrit dans les livres de vie. Ils refuseront la marque de la bête et en ce moment-là, ils seront décapités. Et ils ressusciteront avant le retour de Christ, quand Christ reviendra. Ils vont être ressuscités pour entrer dans le millénium avec Christ. Donc les résurrections, ça sera pour entrer dans le millénium, régner avec Christ. Donc qu'on ne vous trompe pas. Quand Jésus nous dit, il faut que nous veillons. Matthieu chapitre 25, 13. Veillez. On veille quoi? Pour attendre quelque chose. Mais s'il n'y a pas l'enlèvement, on va veiller pourquoi? Donc vous voyez comment les faux docteurs sont en train de tromper les gens qui n'auront pas l'enlèvement ou l'enlèvement après la tribulation. Alors pourquoi veiller quand la Bible dit personne ne connaît ni l'heure ni le jour? Nous devons veiller comme les vierges sages ont veillé. Qu'on ne vous trompe pas. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur de la vie, l'heure vous est donnée maintenant. Le temps vous est donné. Acceptez Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Ayez ce rapport-là que j'appelle de père en fils. Parce que maintenant, en Jésus-Christ, nous pouvons appeler maintenant Dieu notre Père. Mais tandis que si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de notre vie en Jésus-Christ, vous allez avoir ces rapports-là de vendeurs-clients comme aujourd'hui, les gens viennent dans les églises pour les bénédictions. Vous n'êtes pas sauvés. Vous pouvez être béni et recevoir tout. Mais tant que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous n'êtes pas repenti de vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés avec vos bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver à la prochaine fois. Une autre émission. Nous allons parler encore de prophéties bibliques des temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba mpo ntango na ye tikali moke